bon après-midi. Nous sommes ravis de vous retrouver encore une fois de plus à ce point de presse quotidien initié par la direction centrale de campagne chargée de la communication du candidat RHDP. Ce point de presse quotidien a été marqué par un arrêt du fait de la direction de l'ex-ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Sidiki Diakité. À ce propos, avec votre permission et celle de notre illustre invité, que je nomme Monsieur le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani, je vous prie d'observer une minute de silence à la mémoire de notre regretté. Je vous remercie. Comme dans son intitulé, ce point de presse quotidien qui durera 30 minutes exceptionnellement est un échange avec les acteurs de la campagne du candidat RHDP à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Depuis le 15 octobre, la présidentielle 2020 est entrée dans sa phase active avec l'entame de la campagne électorale des candidats. Outre les meetings et rencontres animées par le candidat du RHDP, la direction centrale de campagne chargée de la communication a mis en place ce cadre d'échange avec les journalistes de la presse nationale et internationale. Ce point de presse quotidien sera animé par les premiers responsables de la campagne du candidat du RHDP, notamment les directeurs nationaux et directeurs centraux de campagne, en vue de mettre en lumière le projet de société du candidat RHDP et combattre certaines rumeurs. Pour ce quatrième point de presse quotidien, nous recevons le directeur national de campagne associé et porte-parole du RHDP, Monsieur le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani, pour son propos liminaire sur l'actualité politique et l'état d'avancement des actions avant la série des questions. Je vais t'inviter, Monsieur le ministre. Merci, mesdames et messieurs les journalistes. Il n'est point besoin encore de vous prier de vous lever pour observer une minute de silence dès lors que notre intervenant de tout à l'heure vous l'a fait faire. Mesdames et messieurs, ce point de presse a un problème? Vous suivez tous? Ce point de presse se tient dans un contexte difficile pour notre famille politique qui vient de perdre 3 mois après le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, un autre de ses illustres serviteurs, en la personne du ministre Sidiki Diakité. Je voudrais ici, au nom de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président du RHDP, et de tous les militantes et militants de notre grand parti, exprimer une fois de plus notre compassion à sa famille biologique et à ses collaborateurs. Le RHDP et la Côte d'Ivoire lui seront à jamais reconnaissants. Mesdames et messieurs les journalistes, en dépit de ce deuil qui nous frappe, nous nous devons de rester forts et mobilisés. Forts et mobilisés pour remporter les batailles électorales à venir. À cet effet, notre candidat, le président Alassane Ouattara, invite les directions centrales
régionales, départementales, sous-préfectorales et sectorielles, avec à leur tête les directions nationales, à compter de ce jour, à se remobiliser et à investir les villes, les quartiers et les villages les plus reculés. Notre pays, comme vous le savez, est à un tournant décisif de son histoire avec l'élection présidentielle de cette fin de semaine. Les Ivoiriennes et les Ivoiriens doivent faire un choix déterminant pour leur avenir. Ils doivent en effet choisir entre un développement solidaire et une régression assurée. Les Ivoiriens doivent choisir entre un avenir radieux et une aventure aux conséquences incertaines. Je voudrais donc solennellement, au nom de notre grande famille politique, le RHDP, appeler toutes les filles et tous les fils de notre beau pays à se lever avec détermination et à se rendre dans leurs bureaux de vote respectifs ce 31 octobre 2020 afin de remplir leurs devoirs civiques et républicains. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, chef suprême des armées, garant de la paix et de la sécurité nationale, n'a cessé de le répéter. Il n'y aura rien. Toutes les dispositions ont été prises par les autorités compétentes afin de garantir à chacun des citoyens l'exercice de son droit civique dans la quiétude, dans la tranquillité et surtout dans la sérénité. Mesdames et messieurs les journalistes, depuis que la violence s'est invitée dans le processus électoral par la faute d'une opposition qui refuse obstinément d'aller aux élections et qui multiplie les appels en tout genre pour faire dérouter le processus électoral, le président Alassane Ouattara, notre chef, notre candidat, nous a toujours demandé de ne point céder aux actes de provocation, mais de rester vigilant, focus sur le rendez-vous du 31 octobre 2020. Ce que nous avons d'ailleurs toujours fait, malheureusement, nous entendons des voix s'élever pour dire que le 31 octobre, il n'y aura pas d'élection. Il est vrai que nos forces de l'ordre sont en alerte maximale, mais comme le dit l'adage, deux précautions valent mieux qu'une. Certes, nous leur faisons confiance, mais cela ne nous empêche pas de prendre quelques précautions. Quelques précautions avec nos militants sur le terrain pour faire respecter et sécuriser notre vote. Rassurez-vous, chers journalistes, il ne s'agit pas de préparer nos militants à aller à l'affrontement. Nous disons tout simplement que si certains de nos adversaires ont décidé de ne pas aller aux élections, c'est leur droit le plus absolu. Mais ils n'ont pas le droit de venir perturber notre vote. Cela ne sera ni accepté,
ni tolérer. C'est pourquoi, compte tenu des menaces proférées par certains candidats, nous demandons à nos militants, singulièrement à nos jeunes, de rester vigilants, de garder l'œil ouvert sur les bureaux de vote jusqu'à la fin des opérations de vote et du dépouillement dans toutes les localités du pays. Le 31 octobre, ceux qui ont décidé de ne pas voter, de boycotter le scrutin, n'ont absolument rien à faire dans les bureaux de vote. S'organiser pour venir casser dans les bureaux de vote est une infraction pénale. Jamais nous ne pourrons laisser des fauteurs de troubles sévir le jour même du scrutin. Mesdames et messieurs les journalistes, je voudrais à présent réagir aux propos de M. Pascal Affi-N'Guessan, qui a animé une conférence de presse hier, lundi, 26 janvier 2020, au siège du PDCI d'Aoukro, son nouvel allié. Hier, c'était une foire aux injures, une exaltation de la violence verbale d'un homme qui faisait une overdose de haine contre le président Alassane Ouattara, notre candidat. En temps normal, il aurait été interpellé et conduit devant les tribunaux. Oui, devant les tribunaux, compte tenu de la gravité des propos qu'il a tenus, des appels reculant aux troubles à l'ordre public, des atteintes à la sûreté de l'État dont sont porteurs ces appels au boycott et à la désobéissance civile. Aujourd'hui, tout le monde est situé sur les vraies intentions de cette opposition radicale qui rêve du pouvoir sans passer par des élections. Alors que nous les invitions aux urnes pour que le peuple souverain de Côte d'Ivoire nous départage, M. Affi et ses amis nous parlent plutôt de report d'élections, de transition ou même d'insurrection. Même la communauté internationale, et particulièrement la CEDEAO, qui sont intervenus pour essayer d'apaiser la tension, ont buté sur l'intransigeance de cette opposition radicale, conduite désormais par M. Affi-N'Guessan et son pneu réchappé qu'il a réussi en temps à raccommoder. La CEDEAO nous avait suggéré en effet d'ouvrir un dialogue afin que nous puissions convenir d'un consensus à minima et aller aux élections dans le calme. Une fois de plus, la main tendue du gouvernement a été rejetée. La CEDEAO a été elle-même fustigée par l'opposition. Le RHDP veut la paix et il œuvre pour la paix. Il appelle au dialogue, non pas par faiblesse ou par peur, mais parce qu'il a une haute idée de l'État et de la République. Au RHDP, il n'y a pas de pyromanes. Ceux qui enveniment la situation, qui exacerbent les tensions, ce sont ceux-là même qui jettent leurs militants dans les rues pour brûler, pour casser, pour jeter des billes de bois sur les routes, pour provoquer des accidents mortels. Ceux-là sont des lâches.
Les pyromanes, ce sont surtout ceux qui arment leurs militants de vieux fusils calibre 12, de machettes et de couteaux pour agresser, tuer et s'aimer la désolation dans les familles. Ce sont des apprentis sorciers qui provoquent des affrontements et qui viennent après se jouer les victimes et faire des décomptes macabres. Il n'a échappé à personne que les clés pour faire cesser ces violences se trouvent entre les mains d'Afin Guessan et du président Bédié, qu'il appelait naguère pneu échappé, puisqu'ils sont tous les deux à l'origine de toutes ces violences. Mesdames et messieurs les journalistes, nous avons connu 9 ans de paix, malgré des tentatives en tout genre perpétrées par de sinistres personnages qui ont fini par se dévoiler à la face du monde. Mais en réalité, leur plan a échoué. C'est pour cette raison que nous invitons tous les électeurs à porter massivement leur choix sur la personne du président Alassane Ouattara et surtout sur son projet de société pour une Côte d'Ivoire toujours plus forte et plus solidaire. Pour finir, je voudrais lancer un appel aux Ivoiriens qu'ils se mobilisent le 31 octobre pour aller aux urnes. Les forces de l'ordre sont là, qui veillent au grain. Le RHDP également est là avec tous ses militants mobilisés, qui veillent aussi. Alors, comme l'a dit le président Alassane Ouattara, nous sommes convaincus qu'il n'y aura rien. Le 31 octobre, nous ferons échec à toutes les tentatives des pyromanes et des apprentis sorciers qui se tromperont et qui voudront lancer des jeunes dans la rue ou souvent même à l'assaut de nos bureaux de vote. Ils trouveront en face d'eux des jeunes engagés pour sécuriser leur vote. À bon entendeur, salut. Je vous remercie.